Salut tout le monde, ça me fait encore plaisir d'être là pour vous autres, puis j'ai vraiment à cœur de vous partager ce que Dieu a mis sur mon cœur, puis c'est vraiment un privilège pour moi. Je souhaite vous bénir, puis on va y aller avec la lecture de, ça dit, Un enfant de Dieu. Ça, c'est le titre de ce que j'ai préparé pour vous autres, puis c'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Yes, sir. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Ouais, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu vient habiter en nous. Mais seulement pour celui qui a reçu la grâce de Dieu dans sa vie. Et la grâce de Dieu se trouve en Jésus-Christ, son Fils unique, qui lui est Dieu fait homme, descendu sur terre pour sauver les perdus à cause du péché. C'est Jésus-Christ qui nous donne son esprit. C'est par lui que ça passe. Le corps a une âme qui est en vie et cette vie nous vient de Dieu. Dieu est le Créateur et donne la vie à toute personne qui grouille sur la terre. C'est lui qui donne la vie. Mais cette vie-là est perdue. On a un problème. Dieu veut racheter la vie de l'homme. Au tout début de la création, le corps était éternel. Dieu l'avait créé parfait et sans péché. L'homme et la femme étaient saints. Quand le péché est apparu dans le cœur des hommes, la mort est apparue aussi. Il n'y avait plus de sécurité éternelle pour l'homme et la femme sur la terre. C'était fini. Quand le péché est entré dans le monde, dans le cœur de l'homme, c'était fini. La mort s'est étendue sur les hommes. Dieu a dit que le péché doit être jugé et il a fixé des limites pour le péché pour chaque personne. Ces limites-là, c'est la mort. Clac. Dieu dit aussi que l'âme de chaque personne devra rendre compte à Dieu pour le mal qu'il aura fait pendant leur vie. Dieu est très saint et l'âme d'un pécheur ne peut vivre dans sa présence, dans la présence de Dieu, et devra être jugé et condamné. On ne peut pas vivre dans l'éternité avec Dieu sans passer par Jésus-Christ. Le péché est entré dans le monde suite aux anges qui ont perdu leur place au ciel. Bon, ça a un début à quelque part. Satan, c'est un ange qui est très beau, très grand dans sa position auprès de Dieu. Il a voulu être comme Dieu, il a voulu se faire égal à Dieu. Il a manqué sa shot. Il a été chassé du ciel, puis la Bible nous dit qu'il n'a pas été chassé tout seul. Il y a un tiers des anges qui sont partis et qui l'ont suivi, qui ont été chassés. Satan est descendu sur terre puis a séduit le monde. Et depuis ce temps, le péché et la mort est sur la terre. À cause de la chute des anges déchus, le péché est sur la terre. Dieu a préparé une place pour Satan et ses anges déchus, maintenant appelés des démons. Cet endroit est appelé l'enfer ou la géhenne. La Bible nous dit que c'est un lac de feu. C'est un étang préparé pour Satan et ses anges. Puis c'est un étang de feu, puis de soufre, puis c'est de la lave, genre. Dieu déclare à tout être humain qui est coupable, pour cette raison que le monde meurt. C'est pour cette raison que le monde meurt. La limite du péché se fixe entre 80 et 100 ans. Il y en a un petit peu plus, un peu avant, un peu après, mais en général, c'est pas mal comme ça. L'homme a une âme qui vit dans le péché et il doit mourir et être jugé. Ça, c'est ce que Dieu a déclaré. Dieu, lui, aime l'homme d'un amour infini. C'est ça qui est capoté, là. Il est le seul à pouvoir arranger la situation qui est désastreuse. Dieu est le seul à pouvoir arranger cette situation-là. Pour nous dégager de notre jugement et pour nous rendre saints comme à l'origine de la création, au tout début, la justice de Dieu doit être faite. La seule solution que Dieu a trouvée pour satisfaire sa propre justice, c'est de donner son Fils unique, saint et parfait, en échange pour les pécheurs. Jésus-Christ est notre Sauveur et le Sauveur du monde. Et je vais vous citer le passage qui nous parle de l'amour de Dieu, qui est Jean 3,16, puis je rajoute 17, ça dit « Car Dieu a
tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Wow! La vie éternelle. Et Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Wouhou! Yes, sir! C'est vraiment hot. Dieu le Père a satisfait sa justice par son Fils à la croix et parce qu'il était parfait et saint. La mort n'a pas eu de pouvoir sur lui. C'est pour cette raison que Jésus-Christ est ressuscité. Wouhou! La dette du jugement est réglée, la dette pour le péché de tout le monde est réglée à la croix. Puis tout passe par la foi. Pour avoir droit au pardon de Dieu, il nous faut passer par l'étape de la foi, oui. La foi est le moyen que Dieu a choisi pour entrer en contact avec lui. Puis en contact avec nous. Dieu nous offre la foi. Il nous permet d'être en contact. On est ensemble. L'amour de Dieu te laisse libre de croire ou non à son plan. Et il a prévu de sauver le monde par Jésus-Christ, puis il veut nous sauver de son jugement à venir. Dieu va anéantir la mort et le séjour des morts. C'est l'endroit où toutes les âmes sans Jésus sont dans l'attente du jugement. Dieu a prévu une vie éternelle pour chacun d'entre nous, par la puissance de la résurrection. Fait qu'on croit en Jésus ou qu'on n'y croie pas, on va vivre pour l'éternité. C'est une bonne nouvelle, sauf que c'est peut-être pas une bonne nouvelle pour tout le monde. Dieu anéantira la mort et le séjour des morts. C'est l'endroit où les âmes sans Jésus sont dans l'attente du jugement. Dieu a prévu la vie éternelle pour chacun d'entre nous par la puissance de la résurrection. Je vous fais la lecture de Apocalypse 20, 11 à 15 et 21, 5 à 8. Ça va me donner une petite idée de ce que c'est. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Ça disparaît. Mais peut-être bang, je sais pas. Et je vis les morts et les grands, les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leur œuvre, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit la mort qui était en elle, et la mort, le séjour des morts, rendit la mort qui était en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Le livre de vie, c'est celui qui a la foi en Jésus-Christ. Dieu écrit le nom de la personne qui a cru en lui dans le livre de vie. Puis si notre nom n'est pas écrit dans ce livre-là, ben ça va pas bien. Après ça, ici, je continue. On dit 5-8. Et voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera de ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang de feu, de soufre, qui est la seconde mort. Pas personne qui veut aller là. Non, vraiment pas personne qui veut aller là. La seconde mort veut dire être séparé de Dieu pour l'éternité dans un lieu de souffrance, possiblement 10 fois ou 100 fois supérieur à ce qu'on peut imaginer ici sur la terre. La vie que nous avons sur terre nous vient de Dieu, et le péché nous vient des anges déchus, qui sont pris de haine envers nous. Satan nous entraîne avec lui dans le lac de feu éternel. Le diable nous déteste. Il veut nous emmener avec lui, puis il est pas malade. Il réussit. Le plan de Dieu nous offre la possibilité d'être pardonné de nos péchés et par le fait même d'être saint en recevant son Saint-Esprit. Dieu veut qu'on soit saint.
et ce qui nous permet d'être réconciliés avec Dieu. Dieu nous réconcilie avec lui-même par son propre pouvoir et nous offre son Saint-Esprit de vie éternelle. Tout ça, ça passe par la foi en Jésus-Christ, qui lui a vaincu la mort parce qu'il est ressuscité. Il était sans péché. Il a pris nos fautes sur ses épaules. Il a pris le péché du monde entier. Ce qui vient à dire que le corps et l'âme trouvent son existence dans les séductions du péché, qui est sous l'autorité de Satan et de ses démons. Et que le Saint-Esprit de Dieu vient du ciel, lui il vient du ciel, et se nourrit des choses spirituelles et de sainteté. La parole de Dieu. Si nous recevons la grâce de Dieu dans notre vie, ça veut dire qu'il y a deux natures en nous et que nous aurons des combats. Il va y avoir des combats en dedans de nous. Dieu nous appelle à faire mourir ce qui est charnel en nous, ce qui vient de ce monde pour faire place à ce qui est spirituel et qui vient du ciel. L'Esprit Saint est nourri et grandit en nous par la puissance de la prière et de la parole de Dieu. La vie que Dieu nous offre dans son pardon est une vie nouvelle et éternelle. Dieu recommence à écrire notre vie à partir du moment où nous recevons son Saint-Esprit. Amen. Nous devenons en lui des êtres saints qui doivent marcher à la lumière de sa sainteté. L'homme charnel doit mourir complètement, parce que l'homme charnel appartient à Satan. C'est pourquoi que Jésus a dit, vous ne pouvez servir deux maîtres. On ne peut pas servir le monde et puis Dieu. Le monde est supposé d'être mis en dehors de notre vie, puis c'est supposé d'être Jésus qui est le centre de nos pensées. Jésus, Dieu fait homme, est venu sur terre une première fois pour le peuple d'Israël. Il attendait un sauveur, un libérateur, mais ils ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont rejeté en le clouant sur une croix. Et c'est par cette croix et sa résurrection que la dette du péché est réglée. Nous avons maintenant accès au Père, à Dieu, ce qui était impossible avant la venue de Jésus sur terre. Je rends grâce à Dieu pour son amour pour nous. Jésus nous promet qu'il va revenir chercher ceux qui croient en lui et qui vivent pour lui. C'est une belle espérance, puis c'est bientôt, il nous le promet, c'est hot. Ces personnes sont saintes. Ils prennent soin de vivre leur vie en communion avec Dieu par le Saint-Esprit qui habite en eux. Ils n'ont pas soin de l'homme charnel qui a ses désirs, de convoitise. Ils ne s'affectionnent pas aux choses du monde. Ils ont une vie de victoire sur le péché. Ils ont une vie de repentance et de sainteté. Ils obéissent à la parole de Dieu. C'est là qu'elle est la victoire. Ça la prend, cette victoire-là. En dehors de cette victoire-là, ça veut dire que le monde domine sur nous. Puis le monde, il ne peut pas dominer sur nous. Il ne peut pas dominer dans le cœur de celui qui a la foi en Jésus. Il ne doit pas être là. Je la relis là. Ils ont une vie de victoire sur le péché. Ils ont une vie de repentance et de sainteté. Ils obéissent à la parole de Dieu. Bon. Et son plan de gloire, le plan de gloire de Dieu, c'est la parole de Dieu qui nous dit il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. L'important, c'est d'être un élu. Okay, on va regarder c'est quoi. Qui sont les appelés? Ce sont ceux qui croient en Jésus, mais qui s'affectionnent aux choses du monde. Ils ont mis en oubli la purification de leurs anciens péchés. Ils vivent une vie charnelle et spirituelle en même temps. Puis ça ne coexiste pas ensemble. Ça ne fit pas ensemble. Dieu ne veut pas ça. Je vous souhaite de vivre une vie de victoire sur le péché, de repentance sincère et dans la sainteté. Soyez des élus de Dieu. Nous devons être ceux que Dieu a choisis pour Jésus-Christ. Pour quand il va venir régner sur la terre, on va régner avec lui. Ben, Dieu il choisit des élus. Puis ces élus, ben, sont saints. Fait que j'ai une prière 2 fois
Et puis, je vous la lis. Fais de moi l'œuvre de ta grâce. Remplis-moi de ta sainteté. Conduis-moi sur le chemin de la victoire. Je crois en toi, mon Dieu. Je mets en toi toute ma confiance et mon espérance. Je crois en toi, Jésus. Je t'attends. J'ai hâte que tu reviennes. C'est à toi qu'appartiennent la gloire, le règne de 1000 ans qui s'en vient. Je t'aime, mon Dieu. Je t'aime, Jésus-Christ, mon Sauveur. J'espère que vous êtes bénis d'entendre ces paroles-là. Je vous souhaite la délivrance, je vous souhaite la paix, je vous souhaite la sainteté, je vous souhaite Jésus-Christ dans votre vie. Et puis, c'est par amour pour Jésus-Christ, c'est par le bonheur que j'ai dans mon âme que je vous transmets ce que Dieu met dans mon cœur. Puis, je vous souhaite vraiment la bénédiction de Dieu en Jésus-Christ. Et je vous dis à plus dans un autre petit vidéo, si vous avez le goût. J'ai encore d'autres petites affaires à vous partager. Vous êtes les bienvenus à venir voir. À plus dans son amour.